l'Association nationale des retraités civils et militaires face à la situation actuelle des pensionnés du FNR. Mesdames, Messieurs les invités, Mesdames, Messieurs les soldats des médias, Mesdames, Messieurs les responsables et les membres de l'Association nationale des retraités civils et militaires du Sénégal, soyez les bienvenus à notre point de presse, la deuxième du genre, organisée par notre association et qui nous est imposée par le contexte socio-économique et la situation peu reluisante des retraités. Notre association, créée en 1963, reconnue d'utilité publique par le décret numéro 2020-351 du 28 janvier 2020, regroupe près de 9000 membres issus de différents corps de la fonction publique et répartis dans les 34 départements du Sénégal. Les membres de l'association sont composés de retraités, de veuves et d'orphelins. Soyez remerciés d'avoir répondu à notre présente manifestation, à l'issue de laquelle nous sommes sûrs que vous porterez à la connaissance des Sénégalais et des Sénégalaises, mais surtout de ceux qui nous gouvernent, les maux dont souffre la catégorie de citoyens qui, pourtant, a largement permis au Sénégal de cheminer vers la souveraineté nationale et le développement. En effet, nous estimons qu'après avoir consacré le meilleur de nous-mêmes, notre énergie, notre sagesse, nul ne peut nous contester la probité morale, intellectuelle et professionnelle qui ont su faire de nous des agents dignes et loyaux. Nous pensons être en droit de réclamer, voire d'exiger de ne pas être oubliés. Il s'y ajoute que le capital de service et de sacrifice par nous investi devrait conduire les autorités à faire de l'association une instance, voire un creuset de réflexion et d'études à leur disposition pour être consultés sur les questions d'intérêt national, pour donner des avis et des suggestions sur la marche des institutions et des services publics. Il faut cependant reconnaître qu'à l'époque, les pouvoirs publics l'avaient si bien compris qu'ils avaient porté une attention particulière chaque fois que de besoin et faisaient tout pour résoudre les problèmes de l'association. À ceux-là, les retraités expriment solennellement toute leur gratitude et reconnaissance. Et également, ça va de même pour le gouvernement actuel. Bien qu'ils ont fait des pas, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. À présent, permettez-nous de vous faire part des doléances de notre association, qui se présente ainsi qu'il suit. Premièrement, l'amélioration significative et harmonisée promise des pensions pour atteindre les 55% d'augmentation accordée aux retraités de l'IPRES. Deuxièmement, le versement intégral de la pension à la veuve. Effectivement, parce que quand le mari décède, on ne peut pas comprendre que la pension soit divisée par deux et versée à la veuve. Ou voir l'autre moitié, on se pose des questions. Même si le mari disparaît, les charges familiales ne changent pas et la veuve devient de fait chef de famille, avec les mêmes charges. Donc, normalement et logiquement, la pension intégrale devait être versée à la veuve. L'application effective de l'article 29 de la loi numéro 08-2002 du 22 février 2022, qui stipule les pensions et rentes de toute nature sont valorisées dans les mêmes proportions chaque fois qu'il est procédé à une augmentation générale des traitements et salaires du secteur public. Ça n'a jamais été le cas. Quatrièmement, l'application des conclusions de la deuxième conférence sociale concernant la gestion du Fonds national de retraite et de la fonction publique. Cinquièmement, la représentation de l'ANRCM-FNR au sein des institutions consultatives de la République. Sixièmement, le bénéfice des décorations de quotas dégagés pour les différents ordres nationaux. Nous qui avons donné une bonne partie
est la meilleure part, la meilleure part de notre vie, à notre nation, à notre pays. Avez-vous déjà entendu un retraité qui a été décoré? Avec tout ce qui est rendu, nous trouvons que ce n'est pas juste. Septièmement, le respect de la considération due à leur rang de la part des autorités étatiques et qui ne font jamais suite aux correspondances et ou à leur demande d'audience. Pour vous dire, depuis 2014, la demande a toujours été renouvelée pour avoir une audience avec le président de la République. Jusqu'à présent, ça paraît impossible. Depuis 2014, je dis bien, 2014. On est en 2023. Une audience accordée sans délai au bureau national par le chef de l'État, demande formulée et renouvelée plusieurs fois sans succès depuis 2014. Neuvièmement, la prise en charge à 100% des frais médicaux à l'instar des retraités de l'IPRES. Dixièmement, l'affectation d'un terrain du patrimoine de l'État pour la construction du siège de l'association. Mesdames, Messieurs les invités, Mesdames, Messieurs les journalistes, Mesdames, Messieurs les responsables et les membres de l'Association nationale des retraités civils et militaires, quelles sont les principales doléances que les vieux serviteurs de l'État que nous sommes avons le privilège de porter à votre connaissance dans l'espoir d'être entendus par ceux qui nous gouvernent. Nous vous remercions pour votre présence et votre aimable attention, tout en restant à vos dispositions pour d'éventuelles questions et compléments d'information. Je vous remercie. Thank you.